Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais premièrement vous souhaiter une excellente année 2025, mais aussi vous remercier car ensemble, on vient d'atteindre le cap des 1000 abonnés. Disons, on vient de dépasser le cap des 1000 abonnés. Des projets, il y en a et il y en aura toujours et je compte bien sûr sur votre soutien. Quant à moi, je continuerai à faire des vidéos qui j'espère vous plairont. Sur ce, bon visionnage. Qui va devenir roi? Cet extrait est tiré de l'épisode 11 de la saison 4 de la série Viking, The Outsider, l'étranger en français. Dans cet extrait, on voit un père qui est en confrontation avec ses fils. Ce père n'est nul autre que Ragnar Lodbrok, le plus grand guerrier viking. Aujourd'hui, entre mythologie, mythe et réalité, voyons voir ensemble la légende de Ragnar. Comme de nombreuses cultures, la culture nordique a pendant longtemps été transmise de manière orale. Jusqu'aux alentours des années 1200, le bouche à oreille a joué un rôle important pour raconter l'histoire des dieux, tels que Loki, Odin ou encore Thor, mais aussi pour raconter les histoires des héros. Les informations que nous avons aujourd'hui sur la vie de Ragnar sont un mélange entre tradition orale et les récits de l'historien médiéval Saxo Grammaticus, Saxo le grammairien en français. Grâce à la geste des Danois, le premier livre danois écrit en 1200 dans le monastère de Soro, nous savons ainsi que Ragnar Lodbrok aurait vécu au 8e siècle, entre les années 730 et 1666, période considérée comme l'âge d'or des Vikings. Selon les versions, Ragnar serait le fils de Sigurd Rings, un légendaire roi danois, ou encore le fils d'un fermier quelconque. Tout dépend alors de l'approche thématique de l'auteur qui veut soit lui donner un sang noble, soit mettre l'accent sur cette montée héroïque depuis des origines modestes. La popularité de Ragnar est notamment due à ses exploits. Le premier est tout d'abord celui de son surnom, Lodbrok, qui signifie littéralement Brévelu. Attendez, vous êtes choqué du fait que Lodbrok soit un surnom? Ou alors vous attendez les explications de ce que c'est qu'une brévelu? Une braie est tout simplement un vêtement, porté dans l'Antiquité ainsi qu'au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il pourrait être associé à un pantalon. La contextualisation, c'est important. Autrefois, ce pantalon aux formes aussi diverses qu'étranges était porté par les Gaulois, mais on le retrouvait également chez le peuple germanique. Ainsi, selon les récits nordiques, c'est vêtu d'une braie recouverte de fourrure que Ragnar affronta un serpent d'une taille démesurée. Celui-ci sémait la terreur et l'insécurité dans la région de Gotaland, et le Jarl, titre porté par le souverain de la cité, fit alors appel à Ragnar pour résoudre le problème. La victoire de Ragnar face à la créature fut le premier d'une longue série d'exploits. Commença ainsi la légende de Ragnar Lodbrok. Audacieux et avide d'aventure, c'est avec le surnom de Lodbrok que Ragnar part en expédition explorer le monde. C'est ce qu'on appelle les raids vikings. C'est quoi un raid? C'est une forme d'exploration dont le but est de piller et de capturer, tout en réduisant en esclavage les peuples conquis afin d'acquérir une renommée. Dans la culture nordique, cette renommée joue un rôle considérable dans la considération du guerrier viking. Les premiers raids vikings ont eu lieu aux alentours des années 793. En cette fin de siècle, les côtes nord-est du royaume de Northumbrie, situées dans l'actuelle Angleterre, subiront plusieurs attaques vikings. L'une des premières et sans doute la plus connue est l'attaque du monastère de Lindisfarne. Ragnar sème la terreur sur son passage. Les Vikings sont alors perçus comme un peuple sans scrupules, assoiffé de sang, avide d'argent et de conquêtes, car ils ne reculent devant rien, attaquant même les dimanches, jours de repos pour ce royaume chrétien. Tout y passe. Monastère, village, église. Les pillages des Vikings ne laissent pas insensible le roi Ael, le roi de Northumbrie de l'époque. Et les nombreuses batailles qui opposeront Vikings et Anglais créent une forme de rivalité entre Ragnar et le roi. Une rivalité qui ira en grandissant au fil des années. Mais entre les nombreux raids menés en Angleterre, en 845, Ragnar décide de porter son regard sur la Francie occidentale, l'ancêtre de la France actuelle, en attaquant directement la ville stratégique de Paris. En mars 845 a lieu le siège de Paris, l'un des exploits les plus célèbres des guerriers vikings. Selon les récits, Ragnar dirige une flotte de 150 dracars, des navires vikings. Avec ses 5000 hommes, comme est leur habitude, ils sèment la terreur sur leur passage. À l'époque, Paris est déjà une ville prospère et bien fortifiée. Cependant, elle reste vulnérable pour les attaques fluviales. À bord de leur dracar, les Vikings remontent la Seine, ce qui interpelle le souverain franc de l'époque, Charles le Chauve, qui, voyant le danger approcher, rassemble une armée de soldats francs pour stopper les Vikings dans leur montée. Malheureusement, son armée se fait battre à plate couture.
Il existe une raison fondamentale de la supériorité militaire des Vikings sur les Francs, qui peut se résumer en un seul mot, le Valhalla. Dans la mythologie nordique, le Valhalla est un palais majestueux situé à Asgard, habité par Odin, père de toutes choses. N'entrent dans le palais que les guerriers les plus courageux, ceux morts vaillamment sur le champ de bataille. Mourir de manière ordinaire, c'est-à-dire de maladie ou de vieillesse, les en exclut. Le terme Valhalla signifiant littéralement la salle des tués, en vieux norrois. Dans cette optique, plus on performe sur le champ de bataille, plus on augmente ses chances d'entrer dans le Valhalla. Mais la performance militaire des Vikings ne se résume pas qu'à la brutalité ou encore à la cruauté. Contrairement aux idées reçues selon lesquelles les Vikings n'étaient que des brutes qui tranchaient tout à coups d'énormes haches, la réalité est bien différente, car les Vikings étaient des guerriers bien organisés. Bien qu'il existe peu de ressources qui parlent en profondeur sur le sujet, selon le livre Autant des Vikings, publié en 2014 par le professeur d'histoire de Yale, André Winsross, les attaques des Vikings n'étaient pas que brutales et monstrueuses, elles étaient également bien coordonnées, ce qui accentue encore plus leur impact. Selon le professeur, c'est en effet grâce à une utilisation systématique de leurs bateaux, combinée à une mobilité stratégique optimale, ainsi qu'à une parfaite maîtrise de la chaîne logistique, que les Vikings furent en mesure d'exercer leurs ravages bien au-delà de leurs frontières pendant plusieurs années d'affilée. Pour revenir à l'assaut de Paris, sur leur chemin, l'armée des Vikings se divise en deux, afin d'attaquer la ville sur plusieurs fronts. Rapidement, les forces parisiennes sont submergées, et face à une force aussi massive que celle des Vikings, Charles le Chauve décide de négocier 7000 livres d'or et d'argent en échange du retrait de Ragnar et de ses hommes. Cet événement illustre l'audace, la maîtrise et l'habilité de Ragnar à atteindre ses objectifs, faisant ainsi de lui un grand homme, un guerrier, une légende, Ragnar Lodbrok. Très souvent, lorsqu'on parle d'une légende associée à des faits historiques, on s'accorde à dire qu'elle a réellement existé. Gengis Khan, Jules César ou encore moi dans son temps. Mais c'est également le cas avec Ragnar Lodbrok. Le personnage de Ragnar tel que nous le connaissons pourrait être un mélange de plusieurs chefs vikings, car aucun document n'atteste l'existence d'un chef viking qui aurait porté le nom de Ragnar Lodbrok et qui aurait accompli tous les exploits qu'on lui attribue. Cependant, les exploits qu'on lui attribue sont quant à eux bien documentés. Dans les annales de Saint-Bertin, nous retrouvons en 845 l'attaque de Paris, menée par un chef viking du nom de Réginius, que certains pensent être une traduction erronée du nom de Ragnar. Les informations que nous avons sur la vie de Ragnar nous proviennent des sagas nordiques, telles que la geste des Danois de Saxo Grammaticus dont nous avons déjà parlé, mais aussi la saga de Ragnar Lodbrok, ainsi que la saga dite des fils de Ragnar. Cette dernière saga, dite des fils de Ragnar, raconte l'histoire des figures historiques que l'on peut retracer à travers l'histoire, tels que Ivar, un chef viking qui en 865 attaque l'Angleterre. Selon les écrits de Saxo Grammaticus, cette attaque contre le royaume anglais de Northumbrie serait une représaille contre le roi Ael, qui avait mis à mort Ragnar en le jetant dans une fosse aux serpents. Les circonstances exactes de la mort de Ragnar sont assez floues, car les événements divergent selon les récits, mais la version la plus connue est celle de la fosse aux serpents, qui sera d'ailleurs considérée comme la mort qui engendrera la colère des fils de Ragnar. Accompagnés de la grande armée viking, les fils de Ragnar remportent une victoire écrasante face au royaume de Northumbrie. Le roi Ael est capturé et sera exécuté à la tradition viking avec la méthode d'exécution de l'aigle de sang. Après la mort de Ragnar, les exploits de ses fils Ivar, Ubbe ou encore Bjorn ne feront que renforcer la légende de Ragnar, un guerrier si puissant que sa force se fait ressentir à travers ses fils. Un héritage colossal pour les Vikings, mais aussi pour l'histoire. En 2017, la série Viking fait rentrer Ragnar dans la pop culture. Le retour en force de la légende marque les esprits et Ragnar s'inscrit rapidement comme une icône moderne. Il n'est plus simplement le chef viking, il est également un père, un leader charismatique et un explorateur visionnaire. Incarné par l'acteur australien Travis Fimmel, Ragnar devient un personnage qui suscite l'empathie avec ses forces et ses faiblesses. Le charisme de l'acteur, associé à la thématique abordée par l'histoire, fait le succès de la série qui attire un public plus large. L'image des Vikings dans l'imaginaire collectif est redéfinie, car Ragnar devient l'archétype du héros viking. Malgré ses imperfections, le public l'adopte rapidement. Et c'est ce qui marche aujourd'hui. Prenez un héros hors du commun, donnez-lui une dose d'humanité afin que le public puisse se reconnaître en lui, tout en sachant qu'il ne pourra jamais l'atteindre,
et vous avez soit un blockbuster, soit une série à succès. Geralt, Thor et même Superman n'y a pas échappé. Aujourd'hui, les héros ne sont plus de simples personnages de récit, ils sont devenus des symboles de la résilience humaine. Leur capacité à se relever après chaque défaite, à s'adapter et à poursuivre leur objectif font de des modèles de nos propres luttes en tant qu'humains. Oser dépasser ses limites, penser à un futur prospère, l'ambition de marquer l'histoire, dans un monde où nous cherchons à laisser notre empreinte, Ragnar nous rappelle qu'il est possible de marquer l'histoire, que l'on soit fils de fermier ou d'un guerrier noble. Et c'est ça qui est intéressant avec les légendes, car elles n'ont pas besoin forcément de vérité historique afin de nous inspirer. Dans nos moments de doute, de faiblesse, elles nous montrent la voie. C'est sur ces paroles que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou encore à commenter. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Mas. Sur ce, portez-vous bien.